Bonjour à tous et bienvenue sur la formation Topaz Studio. Je suis sur Lightroom, et oui, je suis sur Lightroom. Pourquoi? Parce que je vais revenir un petit peu plus en détail sur la petite mise en bouche que j'avais faite sur Topaz Studio au niveau des fichiers RAW. Effectivement, je m'explique. Alors là, ici, j'ai une photo de Million Cove, ici dans les Cornouailles au Royaume-Uni. Ici, vous avez le profil Adobe Couleur. Je vais vous expliquer une petite chose. Vous allez dans vos profils. Comme nous avons l'habitude de faire dans les post-productions, je prends toujours le profil plat. Donc c'est le profil caméra forcément plat, donc du fichier RAW. Et là, bien sûr, par définition, l'image, comme d'habitude, c'est plus plat, ça paraît un peu plus lisse. Hein. On a l'habitude de cela, d'accord? Je vais aller dans Topaz. J'ai chargé la même photo préalablement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la photo, forcément, hop, elle est encore même beaucoup plus plate. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué déjà dès le départ dans Topaz. Au niveau du module de développement, au niveau du dérotiseur, c'est vraiment plus plat. Mais bon, ce n'est pas un désavantage, bien au contraire. Là, comme vous partez sur ce profil-là, je vais vous montrer un petit peu. Bon, on va baisser un peu les hautes lumières pour récupérer dans le ciel. On va déboucher un peu les ombres. On va taper un petit peu dans le blanc là. Bon, je fais attention au niveau de mon histogramme pour pas trop clipper. Ça va très bien comme ça. J'ai un petit peu aller au niveau des noirs. Ajouter un petit peu de clarté, un peu de correction de voile. Bon, un petit peu de contraste. Le truc habituel. Bon, la température, allez, on va la mettre un petit peu plus en jaune comme ça, comme si c'était un coucher de soleil. Et on va rajouter un petit peu de magenta. Bon, voilà. Soit, on peut aussi rajouter un petit peu de vibrance, allez, on va s'amuser un petit peu, correction du voile, ça va un petit peu contraster un petit peu cette image. On va peut-être rajouter un petit contraste là, à ce niveau-là, pour s'amuser, ouais. Peut-être rajouter aussi avec notre courbe, ici, rajouter un petit peu de cyan avec notre courbe rouge dans les tons moyens. On va aller avec la courbe verte, comme d'habitude, rajouter encore plus de magenta dans les hautes lumières. Allez, hop, au niveau du bleu, on va rajouter un petit peu de jaune dans les basses lumières, histoire de s'amuser un peu. Voilà. Bon, bien sûr, on a le avant, le après. Après, je passe un petit peu les détails. On peut faire un virage partiel, ouais, pourquoi pas. Allez, un petit virage partiel. On va monter ça là. On va aller plutôt par ici. On va passer par là au niveau des ombres. On va remonter un petit peu au niveau de cette couleur-là. Pourquoi pas. Allez, on va lui donner un look comme ceci. Maintenant, au niveau de la netteté, allez, on va bouffer à 80, comme ceci. On va faire peut-être un masquage en appuyant sur Alt. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des tâches de capteur qu'on enlèvera peut-être plus tard, mais ça, c'était pas l'objectif. Là, c'est un petit développement rapide. Hein. J'enlève les aberrations chromatiques, ainsi que le profil de correction. Bon, soit. Voilà. Là, on se retrouve avec une image, on va dire, bon, développée normalement, plus ou moins normalement. Hein. On va peut-être rajouter encore un petit peu plus de contraste là. Contraste en ton moyen aussi. Pas trop exagéré. Bien sûr, j'aurais pu passer un petit coup de pinceau là, vous doutez bien. Mais ça, c'est pas l'objectif. On n'est pas dans un tuto de Lightroom aujourd'hui. Moi, c'est Topaz qui m'intéresse le plus. Bon, voilà. Maintenant, on va passer dans Topaz Studio. Allez, boum, c'est parti. On a directement quoi? C'est tout bête. Une image RAW qui paraît complètement à plat. Mais vraiment à plat. Je n'ai jamais vu un dérotiseur avec une image aussi plate. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un mal. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut la développer, ouais, forcément. Si elle est vraiment extrêmement plate, ça nous donne plus de possibilités dans le développement. Alors, au niveau des ajustements, ici, comme vous le savez très bien, on a les ajustements gratuits qui sont là. Et vous avez tous les ajustements payants qui sont ici, dont je reviendrai sur une formation complète, bien entendu. J'ai tous ces plugins d'ajustement pro. Et vous verrez qu'ils sont très très intéressants et quand ils sont bien utilisés, ils sont très utiles. Bon, alors, ici, qu'est-ce que nous avons donc? Le Basic Adjustment, dans les trucs gratuits, hein, dans les ajustements gratuits. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On regarde au niveau de la courbe. Vous avez aussi un HSL aussi, avec une roue, avec les couleurs, bien sûr. Donc, ce que nous allons faire, nous allons jouer avec l'histogramme. Nous allons commencer à faire notre point noir, point blanc, ceci, on peut utiliser la pipette éventuellement aussi. Au niveau des ombres, ben on va déboucher un peu. Voilà.
Et au niveau des hautes lumières, ça, on va baisser. Voilà, un petit peu comme ça. Un petit peu de clarté, bien sûr, pour rajouter un petit peu de contraste. L'exposition, bon, on va la laisser un peu comme ça. On va peut-être la baisser un petit chouïa comme ça pour récupérer encore plus aussi dans les hautes lumières, là. Peut-être baisser encore un petit peu plus les highlights. Non, ça va dégommer au niveau de la courbe, là. J'ai encore un petit creux là, mais c'est pas grave. On va jouer sur le brightness et le contraste. Et là, vous allez voir, on va forcément rajouter un petit peu de contraste par là. Pas trop, bien sûr. Comme ceci. Et là, on a l'original, forcément. Vous voyez, vous avez le avant et le après. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans les ajustements. Et là, vous allez prendre le Sharpen. Et là, vous prenez l'option Lance des blurs. Vous allez voir la petite astuce. Bon, je vais me placer peut-être à la moitié comme ceci. Voilà. Allez, je vais me prendre à 100%. Voilà. Par exemple, ceci, comme ça. Et on peut remarquer déjà que c'est déjà un peu moins plat. Hein. Je vais regarder ma petite comparaison que j'avais fait avec Lightroom. Bon, forcément, je vais rajouter un petit peu de lumière. Bon, là, si je vais par exemple ici au niveau des pierres, bon, voilà, on voit Lightroom. J'avais fait quand même un petit gain au niveau de la netteté ici à 83, ce qui n'était quand même pas mal, quoi, hein, pour ainsi dire. Là, on va revenir un petit peu sous topaz. Voilà. Je vais aller à 100%, je vais repartir au niveau des pierres pour faire un petit peu la petite comparaison. Hop, je crois que c'est bien là. Regardez ça. Voilà, là vous avez ici Lightroom, d'accord? Et ici vous avez la version topaz. Lightroom, topaz. Voilà. Bon, ensuite, forcément, on va aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous rajouter quelque chose. Je vais vous mettre, par exemple, précision contraste. Voilà. Ça, c'est du contraste qu'on pourra rajouter, des micro-contrastes, par exemple, ici. Différentes zones de la photo. On va les faire vraiment vite fait. Et vous allez voir que l'image, forcément, elle se... Vous voyez, vous avez la version Lightroom ici, et vous avez cette version qui est au niveau de topaz. Bon, bien sûr, on va changer un petit peu tout ça. On peut faire un réglage local, bien sûr. Mettons votre équalisation, au niveau de la saturation, au niveau de la couleur. Et quand on part de l'original et qu'on vient là, il y a une sacrée différence. Bon, voilà, je vais le remettre en fade comme ça, si. Quand vous voyez l'état général de cette photo-là, et quand vous voyez celle de Lightroom, on voit qu'il y a une petite différence quand même, hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, ça c'est celle de Lightroom. On voit qu'elle est quand même un petit peu plus molle. Celle de Topaz avec le Sharpen, bien sûr, comme ce que je peux prendre aussi, c'est peut-être un dual tone. On va modifier au niveau des hautes lumières. C'est comme le virage partiel dans Lightroom. Voilà, on va prendre cette partie-là. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ici, on a notre version Lightroom, que j'avais faite vite fait tout à l'heure, là. Et là, on a notre version Topaz.
Attendez, pour un petit peu plus de crédibilité, ce qu'on va faire, c'est hop, agrandir ici, voilà. Voilà, Lightroom et Topaz. Donc forcément, quand vous partez de l'original, ça c'est forcé. C'est plat, il n'y a pas de problème là. Hein, mais bon, là vous voyez, quand vous faites un petit peu de retouche avec quelques curseurs ici, hein, j'ai simplement utilisé le Basic Adjustment, c'est le truc de base de chez Topaz. Vous avez la luminosité et forcément le contraste dans lequel j'ai joué. J'ai joué aussi avec un filtre, là c'était dans les ajustements pro au niveau du Sharpen, voilà, au niveau de la netteté. Avec ce fameux lance des blurs. Ça, je reviendrai aussi un petit peu plus tard. Là, le lance des blurs, ça vous permet vraiment d'attraper une netteté pas possible. Là, j'ai monté à 0,50. Si je voulais monter un petit peu plus, je pouvais le faire, par exemple. Regardez. Allez, je vais monter à 0,73 en espérant que tout se passe bien au niveau de mon image encore après. Bon, ben, voilà. Après, vous pouvez jouer aussi avec votre seuil pour la protection à ce niveau-là. Si vous avez éventuellement du bruit, mais là, bon, apparemment ça passe. Hein. Bon, voilà. Il y a une possibilité énorme aussi au niveau de ce logiciel-là. Il a un bon potentiel aussi au niveau du développement RAW. Topaz, il faut savoir aussi que ça a été fait aussi pour les personnes qui veulent créer des photos, qui veulent aller au-delà de la photo ordinaire, qui veulent faire de l'artistique, de manière aussi créative. On en viendra un petit peu plus loin dans les formations à venir. Là, c'était une petite mise en bouche avec le développement RAW. Vous allez voir qu'on peut aller très très loin avec ce logiciel-là. Et forcément, quand on est créatif, quand on a de l'imagination, on peut faire du travail excellent. Voilà. Donc, c'était une petite présentation rapide du développement RAW, comme ceci. Et on viendra plus en détail dans les fonctions de Topaz. Je vais traiter toutes ces fonctions de base qui vont aller très très vite. Et après, on parlera des ajustements pro ici, qui sont très très intéressants. Ils ne sont pas négligeables. Et quand on sait les utiliser, on peut faire des trucs de fou. Et petite parenthèse aussi, une vidéo que je vais bientôt vous faire parvenir, c'est la formation Gigapixel. J'ai testé cette version pendant 1 à 2 semaines, j'ai testé sur plusieurs images. Enfin voilà, c'était une petite présentation rapide. Fameux module numéro 1, on en vient un petit peu sur les essentiels. J'en avais déjà parlé sur mes précédentes vidéos sur Topaz. N'hésitez pas si vous voulez un ajustement pro, vous avez mon lien en dessous, vous avez le coupon Edikinol, vous avez 15% sur chaque ajustement pro. Mais de toute façon, on en reviendra dans la formation. Je vais aller vraiment dans les détails. Et comme je suis en contact permanent avec la société qui est au Texas, j'ai souvent des retours. Donc, j'ai une très bonne communication avec cette société-là. Donc, vous aurez les dernières infos. Promis. Voilà, c'était pour la formation Topaz. N'oubliez pas les autres formations sur la chaîne. Je vous propose d'aller voir l'évolution de la chaîne numéro 2 où j'explique un petit peu tout ce qui va se passer sur la chaîne. Et soyez sûr qu'il y aura beaucoup d'autres surprises. Allez, je vous laisse. À plus tard.